Bonjour et bienvenue sur Motors TV. Nous sommes en Grèce, à Athènes, devant le majestueux Parthénon, vieux de quelques 2500 ans, pour le résumé complet de la première journée du rallye de l'Acropole, 6e manche 2012 du WRC. Inscrite au calendrier à 38 reprises depuis 1973, date de la création du championnat du monde, l'épreuve fait partie des classiques au même titre que la Finlande ou la Grande-Bretagne. Avec son parcours cassant et sa chaleur normalement étouffante, le rallye de l'Acropole s'est taillé une sacrée réputation. Il faut être robuste pour s'imposer. Avec 5 succès, le regretté Colin McRae y détient le record de victoire. Seulement 2 succès pour Sébastien Loeb, qui a mis à profit la pause entre l'Argentine et la Grèce pour gagner ses premiers lauriers en circuit à Pau, en Porsche Carrera Cup, pour le compte de sa propre structure. De quoi aborder ce rendez-vous en confiance. Vous savez, rien n'est sous contrôle, hein. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en tête des championnats. Et en plus, on a un bon feeling avec la voiture. Donc, pour le moment, tout va bien. Deuxième au championnat, eh bien, c'est le Norvégien Peter Solberg, le numéro 2 de chez Ford, qui a profité de la malchance de Jari-Matti Latvala pour pointer à 18 unités de Sébastien Loeb. Vous savez, il nous faut absolument des points, aussi bien au classement constructeur que pour moi, hein. Il faut qu'on rattrape Seb. Ça serait bien que Seb, pour une fois, finisse derrière, loin derrière, et que moi, je gagne. Ça serait la meilleure chose. Récapitulatif du championnat, l'homme en tête avec, on l'a dit, 18 points d'avance sur Peter Solberg. Ervonen pointe à 21 unités. Hotsberg 4e, le premier privé. Alors que Jari-Matti Latvala est beaucoup plus loin, 6e après de multiples abandons et puis un forfait en Argentine suite à une fracture de la clavicule à ski. Mais il est de retour, Jari-Matti Latvala, une plaque dans l'épaule gauche, plus 6 vis. Alors est-ce qu'il peut bien faire dans ce rallye le plus cassant du calendrier? Ouais, pour l'instant tout va bien, je suis libre de tous mes mouvements, j'ai retrouvé 90% de ma puissance. Alors bien sûr ça reste sensible et je m'attends à souffrir avec ces sauts et ces compressions, mais les docteurs ont dit que ça devrait être suffisamment consolidé pour que je puisse piloter. Alors bien sûr c'était un très mauvais début de saison pour moi et pour l'équipe. Et bon, faut tourner la page maintenant. On est en Grèce et puis on va essayer de faire un bon résultat ici. Et son but c'est de faire un podium, hein. C'est ce qu'il a annoncé, Jari-Matti Latvala. On va voir cette épreuve cassante qui est plus longue, hein. C'est la tendance actuelle par rapport à l'édition 2011. On a gagné 50 km de spécial. Ça tend à souffrir, alors que Mikko Ervonen dit oui, normalement il fait chaud et ça se passe sous le soleil, mais les routes sont abrasives. Mais là, comme il fait pas très beau, ça risque d'être un peu plus facile pour les équipages cette année, pas les 50 degrés habituels dans l'habitacle. Alors pour Mats Rosberg, eh bien la route est composée principalement de pierre et de sable. En plus, donc c'est un revêtement très dur. En plus, il y a énormément de pierres et il est impossible de les éviter. Il va falloir faire attention. Pour Jari-Matti Latvala, il dit pour moi, ce sont les routes les plus difficiles, les plus dures du championnat, avec énormément de pierres et un revêtement qui peut être très abrasif. Il va falloir gérer les pneus. Et pour Sébastien Loeb, oui, là, les voitures sont solides, mais là, si vous êtes à bloc tout le temps, vous pouvez être sûr que vous n'attendrez pas la fin, il y aura un problème. Alors on voit le centre névralgique Loutraki qui sera le centre névralgique tout près du canal de Corinthe et du golfe de Corinthe. Et on est complètement à 70 km à l'est de la capitale de la Grèce, Athènes. Avec, comme c'est de coutume sur les rallyes sur terre, une spéciale de qualification, nouveauté 2012. Alors cette spéciale en fait, à Guy Théodori, ce sera les 6,20 derniers kilomètres de la spéciale qui sera parcourue à 2 reprises, la 18 et la 20, qui s'appelle également Guy Théodori, et parcourue en sens inverse. Et un pilote va s'illustrer, c'est Peter Solberg, qui va régler le compte de tout le monde. C'est la 2e fois qu'il remporte une qualifying stage, une spéciale de qualification depuis le début de l'année. Il précède Jari-Matti Latvala de seulement à peine 1/10 de seconde. Et le choix de sa position de route, il partira 14e et dernier. En fait, il partira 13e parce que son frère Henning, son grand frère, a dû déclarer forfait, faute de budget. Alors il dit on s'attend, même s'il pleut, à ce que ça sèche vite, donc on veut pas faire la trace, donc on partira dernier. Et regardez, tous les principaux favoris ont fait le même choix. Avec, on l'a dit,
Sur la route 13e, Peter Solberg, 12e, Jari-Matti Latvala, 11e, Sébastien Loeb qui avait réalisé le 3e temps. Et puis là, les équipages ont fait une petite liaison de 70 km pour aller à Athènes pour la cérémonie de départ. Que voilà, Jari-Matti Latvala, c'est l'épaule gauche qu'il a cassé et il est libre de ses mouvements, ça paraît assez évident. On retrouve également Mikko Hirvonen qui a hâte d'en découdre. Et la nouveauté de l'édition 2012, c'est après la cérémonie de départ, on va pas rentrer à Doustravski directement, on va faire une escale pour la spéciale de Kineta, longue de 25 km 24. Elle a déjà été empruntée en 2009. Et également l'année dernière, c'était la spéciale de nuit Neopolitia, où Peter Solberg notamment s'était un peu fourvoyé dans ses notes. Et on voit ici le canal de Corinthe. Et donc cette spéciale de Kineta disputée en fin de journée avec vous voyez, ces nuages menaçants. Alors à noter que les équipages ont toujours le même nombre de pneus alloués, 48 roues, aussi bien pour la spéciale de qualification que toute l'épreuve. C'est le même nombre qu'en 2011, bien que l'épreuve ait été rallongée de 50 km. Et le choix entre 48 pneus à choisir entre 48 durs et 10 tendres. Et on est avec le Brésilien Paulo Nobre, le Gentleman Driver et Samini qui ouvre la route, la double peine, avec en plus une portière ouverte. C'est vrai que le Brésilien découvre, il fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. On va l'entendre justement à l'arrivée de la spéciale. Ça n'a pas été flagrant. Il avait déjà pris cher en spéciale de qualification où il avait concédé 38 secondes en 6 km. Et il dit c'est pas fait pour moi, c'est spécial aussi long. Et en plus, avec la porte ouverte, il y avait complètement toute la poussière qui est entrée dans la voiture. Ça n'arrête pas de tourner, c'est épingle sur épingle. C'est trop sinueux pour moi. Vous croyez que c'est fini et puis en fait, c'est à peine le départ. Oh là, oh mon Dieu, c'était dur. Et alors les autres pilotes à s'élancer avec Mats Osberg, le 4e du championnat, on en a parlé. Il était venu s'entraîner avec son statut de pilote privé. Il court pour Adapta, qui est l'écurie familiale. Malheureusement, il a eu des pépins mécaniques et il est en manque de roulage sur ce terrain. La voiture avait refusé de démarrer lors de la séance qui était prévue. Et c'est peut-être ce qui explique son manque de confiance et son relatif modeste temps de la spéciale de qualification, 7e à 5 secondes 3. Mais il va se reprendre le 4e temps dans Kineta. Et un autre jeune pilote à suivre, c'est lui, Thierry Neuville. Et malheureusement, ça va pas très bien se passer pour Thierry Neuville. C'est sa 6e sortie avec la DS3. Il va terminer handicapé avec ses réglages. Ça se passe beaucoup mieux pour Mikko Hirvonen. Il sera 9e de la spéciale Thierry Neuville, alors que Mikko Hirvonen, lui va réaliser la 3e meilleure performance. Alors lui, il partait 5e, il s'était raté un demi-tête avec eux lors de la spéciale de qualification. Donc c'est le premier des favoris à s'élancer. Il a prouvé en Argentine qu'il avait la vitesse de pointe pour rivaliser avec Sébastien Loeb, même s'il a reconnu que maintenant qu'il fait équipe avec l'octuple champion du monde, ça devient de plus en plus dur et il comprend mieux pourquoi c'est aussi dur de le battre. En tout cas, ça passe extrêmement vite, extrêmement fort pour Mikko Hirvonen. Même si tout le monde l'a dit, on va peut-être un peu se caler du côté des favoris parce qu'on ne peut pas tenir tout le rallye en étant à fond tout le temps. Et voilà justement Sébastien Loeb, on m'a dit, il a remporté une course en Porsche Carrera Cup, et 2 courses même, avec le numéro 9. C'est un petit clin d'œil de Porsche par rapport à un éventuel 9e titre mondial. On n'en est pas là, il était le premier à le dire. Alors peut-être un peu de poussière, on voit que par rapport à Louis d'aération, on a rebouché quelque chose. On a vu Daniel Elena surveiller de près l'opération. Et on voit la route, regardez les cailloux qui sont à fleur de route. Par moment caché, impossible d'éviter les pierres. Et la trace qui commence déjà à être faite, ce qui n'était pas forcément le cas pour Nasser Al-Attiyah. Et Sébastien Loeb qui va battre la performance de Mikko Hirvonen, battre la performance de Mats Osberg. Et il dit maintenant il faut surveiller ce qui se passe derrière. Mais c'est dur de lire l'adhérence. Il y a beaucoup de grips par endroit et pas du tout à d'autres. Faut savoir reconnaître les endroits où on peut attaquer et ceux où il faut calmer le jeu. Et calmer le jeu,
C'est pas le genre de Jari-Matti Latvala, sa clavicule ne l'a pas gêné. Regardez, et regardez la même décontraction qu'il avait. On a l'impression qu'il est sur la route en liaison. Et on voit par les portières que le paysage défile extrêmement vite. Et là, carrément, ça se creuse par endroits. On voit c'est non seulement pierreux, mais également sablonneux. Ces spéciales grecques qui ne seront pas toutes de la même façon. Il y en aura des très rapides et d'autres beaucoup plus cassantes. L'attaque de Jari-Matti Latvala qui avait été remplacé par Sordo, eh bien il bat le temps de Sébastien Loeb de 2 secondes 8. On faisait jouer égal avec lui et il dit j'ai réussi à faire la différence sur la fin dans les épingles. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça allait vraiment très très vite. Ça va vraiment vite par endroits. En fait, c'est ce qu'on remarque dès que on n'a plus conduit depuis un moment. Alors, meilleure performance pour Jari-Matti Latvala, mais Peter Solberg doit encore s'élancer. Est-ce qu'il va être en mesure de battre la performance de son équipier Jari-Matti Latvala, le Norvégien, avec son style caractéristique en plein effort, la bouche grande ouverte. Il est passé près du rail là. On peut déjà vous le dire. Le temps de Latvala, 17 minutes 38 secondes pile. Eh bien, c'est battu. Pourquoi ? Eh bien, parce que contre l'avis de son équipe, Peter Solberg a fait cette spéciale en pneu tendre alors que les durs étaient conseillés. Ouais, je pensais qu'il ferait beaucoup plus frais que ça. C'est une erreur. J'aurais dû écouter l'équipe. Et oui, il avait pris cette décision contre l'avis de son équipe et il perd d'entrée de jeu pratiquement 15 secondes sur Jari-Matti Latvala. Quand on sait à quel point c'est dur de les rattraper, ces secondes envolées, c'est pas forcément la meilleure entame de rallye qu'il a pu faire, Peter Solberg. Et bien nous on va marquer une page de publicité, on va se retrouver tout de suite après pour le déroulement de la longue journée de ce vendredi 24 mai. Allez, à tout de suite, longue avec 8 spéciales au programme. Allez, à tout de suite. Et nous sommes de retour pour le rallye de l'Acropole. Après la première spéciale du jeudi 24 mai, eh bien c'est Jari-Matti Latvala qui est en tête pour son retour. Mais la journée du vendredi 25 mai est longue, très longue, 8 spéciales, 706 km dont 170 pratiquement de chrono, avec des assistances déplacées, un nombre limité de mécaniciens autorisés à intervenir sur la voiture et ils doivent remplacer avec des pièces qui sont embarquées à bord. On passe en compagnie de Mats Holzberg, qui s'était bien repris après des qualifications ratées. Il pointe à la 4e place. Il est directement sous la menace d'un autre Norvégien, son aîné Peter Solberg. On écoute la réaction de Mats Holzberg à l'arrivée de ce deuxième chrono à Guia Marina, 13 km 8. Ouais, c'était très difficile de contrôler la voiture parce qu'on a embarqué beaucoup de poids supplémentaires avec les pièces de rechange. Et je me sens pas à l'aise, j'ai dû vraiment me battre. Je crois qu'il va falloir changer un peu les réglages parce que je me suis vraiment battu avec la voiture. On passe encore, on continue avec les jeunes, avec les espoirs. Avec Thierry Neuville. Alors Thierry Neuville, la bonne nouvelle, il sera au départ de la Nouvelle-Zélande avec une DS3, pas celle du Citroën Junior Team, non, ce sera celle de Nasser Al-Attiyah. Alors pourquoi ? Parce que Nasser Al-Attiyah, tout est avec eux là ici pour Thierry Neuville. Nasser Al-Attiyah va se préparer pour les Jeux Olympiques de Londres où il vise une médaille d'or au tir au pigeon. Il pouvait donc pas aller, il était en stage de préparation, il ne pourra pas aller en Nouvelle-Zélande, il a laissé sa place à son jeune équipier Thierry Neuville avec lequel il s'entend bien. Allez, on repasse en compagnie désormais de Jari-Matti Latvala. Alors on l'a vu, Holzberg n'était pas content des réglages de sa voiture, Neuville a fait un demi-tête à queue. Est-ce que Jari-Matti Latvala va pouvoir confirmer avec cette piste cassante là qui peut le faire souffrir au niveau de la clavicule? Et bien ça passe plutôt bien, plutôt vite. Preuve, il réalise la meilleure performance devant Peter Solberg à 2 secondes 7 qui a fait le bon choix de pneus cette fois. Mais Peter Solberg qui va se plaindre d'un problème de tenue de route. Alors la voiture est très dure à piloter. Grosse différence de comportement entre les virages à gauche et les virages à droite. Voilà, la voiture qui a tendance à lui échapper. Alors est-ce que c'est un poids mal réparti? Il va essayer d'y remédier. Mauvaise nouvelle, sachant qu'il y a assez peu de temps pour intervenir. En compagnie de Mikko Hirvonen maintenant.
Le Finlandais qui est de plus en plus à l'aise avec la DS3 WRC, même s'il avait tendance à trop la faire glisser. Il est en train de remédier au problème. Il l'a déjà prouvé en Argentine, où il faisait pratiquement jeu égal avec Sébastien Loeb. Et on va écouter justement la réaction de Mikko Hirvonen à l'issue de ce chrono. Je croyais qu'on a une crevaison à l'avant, et c'était beaucoup de sous-virages, parce qu'en fait il a croisé les pneus tendres et les pneus durs. Donc c'était vraiment très difficile à conduire, mais on va voir ce que ça donne par rapport aux autres. Et oui, parce que Sébastien Loeb, lui, a fait le pari de partir en pneus durs, 4 pneus durs, une seule roue de secours pour Sébastien Loeb contre 2 pour Mikko Hirvonen. C'est un pari mis sur le beau temps, en tout cas pas de pluie. Et bien le pari sera meilleur pour Sébastien Loeb, qui va battre la performance de Mikko Hirvonen. Et puis, à l'issue de la spéciale numéro 3, on peut confirmer une chose, c'est que Latvala est en tête avec 3 secondes 3 d'avance. Il a signé les 3 scratchs en 3 spéciales. On passe directement à la 4e spéciale. Eli Konas, le premier passage, pratiquement une petite vingtaine de kilomètres. Et on revient en compagnie de Mikko Hirvonen. C'est une spéciale très ancienne qui a été utilisée à de nombreuses reprises pour des essais. Elle est très cassante et très délicate, typiquement une spéciale grecque. Et vous voyez, un tout droit ici, une intersection pour Mikko Hirvonen, qui n'a pas être le seul à se faire piéger à cet endroit. Latvala va y aller, et Ott Tänak également. Au même endroit, à la même intersection. Et là voilà, Jari-Matti Latvala, qui doit en découdre avec ces mêmes conditions. Et il a fait la même erreur au même endroit. Il va nous expliquer pourquoi en fait, pourquoi il s'est fait piéger. Ouais, au milieu de la spéciale, il y avait une intersection entre les arbres. Et moi, je savais que c'était boueux à cet endroit-là, mais je me doutais pas que le virage précédent de l'intersection était encore plus boueux que ça. J'ai bloqué les roues avant, j'ai calé. Et j'ai jamais pu négocier le virage, donc j'ai été obligé de le contourner. Donc je pense que j'ai perdu entre 5 et 10 secondes. Et bien ça sera suffisant à Peter Solberg pour lui faire perdre le commandement. Il avait seulement 3 secondes 3 d'avance sur Sébastien Loeb. Et le pilote qui va être absolument impérial dans ce 4e chrono, Eli Konas, ça va être Peter Solberg. Il colle 10 secondes à Hirvonen et Loeb. Ah ouais, la voiture marche bien, hein. Bon, il y avait beaucoup notamment sous la boue, donc c'est un bon temps. Je suis très content et j'espère encore améliorer la voiture à l'assistance. Alors, il est vrai que Peter Solberg avait déjà pu améliorer le comportement de la voiture avant ce 4e chrono. D'ailleurs, la démonstration en a été faite, hein, pratiquement une demi-seconde au kilomètre sur Hirvonen et Loeb, et encore plus sur Jari-Matti Latvala, qui certes a fait une erreur, c'est pas donné à tout le monde. Et on se retrouve justement à cette assistance déplacée. On n'est pas à Loutraki comme de coutume. Non, on est dans la ville d'Itea. Et voilà, Sébastien Loeb qui arrive. Les mécaniciens sont prêts en nombre limité. 4 autorisés à intervenir sur la voiture. Et bien les pièces de rechange qui étaient à bord des voitures. Ah, j'étais pas content de la voiture ce matin. Faut qu'on comprenne pourquoi j'étais aussi mal à l'aise dans les virages à droite. Je sais pas si c'est un bras de suspension ou... je sais pas, il y a un souci mécanique, faut qu'on corrige ça. Dans les virages à gauche à l'aile, mais à droite c'était pas bon. Pour Mikko Hirvonen, ça s'est pas mal passé, mais j'ai fait des petites fautes tout le temps. J'ai pas une seule spéciale claire. En plus, dans le 3e chrono, j'ai eu une crevaison lente. Donc c'est pas si bien que ça. J'ai fait un tout droit à une intersection. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut remédier. Ouais, 3 spéciales intéressantes, nous dit Sébastien Loeb. C'est une belle bagarre avec les deux Ford et également avec Mikko. Vous avez pris la tête, mais les autres ont fait des erreurs. Ouais, c'est pas en vitesse pure que j'ai fait la différence, parce que j'étais pas rapide dans ce chrono. Mais bon, on est passé en tête, mais ça reste très serré. Et il y a encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Toujours très prudent Sébastien Loeb. Et on va enchaîner avec 2 autres spéciales. Bauxite, un premier passage. Et puis Drossouri, une spéciale qui sera parcourue qu'à une seule reprise. On passe en compagnie du Russe Evgeny Novikov, copiloté par Denis Giraudet. Novikov qui est à la lutte avec Mats Osberg. Il le devance même. Il est le premier des non-pilotes officiels. On retrouve Mikko
Hirvonen qui est tout près de Peter Solberg. En fait, Peter Solberg l'a passé grâce à son chrono impressionnant dans Elikoneas. C'est d'ailleurs Hirvonen qui va signer un premier meilleur temps dans ce rallye. Le premier qui échappe à une Ford. Il devance Sébastien Loeb d'1 seconde et 1 dixième. Et à noter que c'est dans ce chrono qu'Evgeny Novikov est devenu le plus jeune vainqueur d'une spéciale. C'était en 2009 avec une C4 WRC. Il avait moins de 19 ans. Et comment ça se passe pour les pilotes Ford? Peter Solberg va concéder 5 secondes et 3 dixièmes à Mikko Hirvonen. Tandis que Jari-Matti Latvala, lui, va concéder 5 secondes et 6 dixièmes. Et il n'est pas satisfait de la voiture quand le revêtement est dur, parce que c'est un peu moins boueux que ce matin. Alors que pour Peter Solberg, eh bien, il maintient sa troisième position devant Mikko Hirvonen, mais ça se rapproche derrière, 1 seconde et 2 dixièmes seulement. Et là on a l'impression que quand le sol est souple, mais qu'il reste souple par endroits avec des petites averses, les Ford sont plus à l'aise que les DS3, et quand ça devient plus dur, eh bien c'est l'inverse. En tout cas, eh bien Loeb va accentuer son avance à l'issue du 6e chrono, où il passera Jari-Matti Latvala de 10 secondes et 1 dixième, alors que Hirvonen reprendra la 3e place à Peter Solberg. Et on repasse encore à l'assistance décalée. On va essayer de remédier au problème. Et regardez, c'est pas si souvent qu'on voit autant de roues de secours embarquées. Avec on discute, est-ce qu'il faut lever la voiture? On sait que Peter Solberg est assez pointilleux quant au réglage. Et alors qu'il restait encore 3 spéciales à parcourir. Un deuxième passage dans Bauxite, un deuxième passage dans Elikoneas et encore un deuxième passage dans Tiva. Une spéciale Tiva qui a déjà été parcourue en 2011 avec des temps battus. Au premier passage, 16 minutes 6 secondes et 3 dixièmes pour Latvala, et à Peter Solberg en 2011 avait fait 16.39.9 et 16.39.5 au second passage pour Ogier. Alors on notait que Sébastien Loeb va pouvoir maintenir son avance. En revanche, il va y avoir des drames, notamment pour les deux Ford M-Sport, un abandon de Tanak suite à une sortie de route, et puis son équipier Novikov qui aura un problème de turbo dans le 7e chrono. Ensuite, ça sera un problème de sélecteur de vitesse, et il va perdre énormément de temps. Hirvonen va avoir une crevaison, et Rosberg va perdre du temps en restant planté. Du coup, à l'issue de cette première journée, Loeb est en tête avec seulement 6 secondes 5 d'avance sur Latvala. Peter Solberg 3e à 17,7. Hirvonen qui a crevé maintenant à près d'une minute, à une petite cinquantaine de secondes. Et Novikov, grâce au problème de Rosberg, et de Neuville, qui a eu lui un problème de transmission, pour monter à la 5e place. Et il a été gêné, Sébastien Loeb, par la poussière justement de Neuville et Rosberg. Et c'est dur avec les Ford, nous dit-il, mais c'était une relativement bonne journée. Parce que Jari-Matti est rapide. Et on va l'écouter, Jari-Matti. C'est une belle remise en action. Ouais, non, ça va. C'est une relativement bonne journée. Bon, c'était pas si bien que ça avant jusqu'à ce matin. Et puis après, j'ai commencé à retrouver mon pilotage pendant l'après-midi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus, c'est une belle bagarre avec Loeb. Donc ça, c'est super. Et pour Peter Solberg, vous êtes plus rapide que Loeb dans ce dernier chrono, mais moins que Jari-Matti Latvala. Est-ce que vous pouvez reprendre la Citroën? Ouais, vous savez, Jari avait qu'une roue de secours, moi j'en avais 2. Donc c'est plus facile d'attaquer avec une seule roue de secours. Mais bon, je suis content d'être plus rapide que Loeb. Bon, et puis c'est pas si mal notre position à 17 secondes 7 de la tête après les 15 secondes perdues dans le premier chrono et les 10 avec le différentiel quand on a tapé une pierre. Donc voilà, plutôt satisfait tout le monde. Pour les 3 leaders, moins pour Hirvonen qu'on n'a pas entendu, qui a crevé et donc qui accuse un bon retard désormais. Et nous, on va se retrouver dès samedi 26 mai à partir de 23h30 sur Motors TV pour les 8 spéciales et 150 km de chrono où il pourrait y avoir des surprises. Merci d'être resté en notre compagnie et n'oubliez pas www.motorstv.com pour suivre le rallye en live. Salut à tous.